Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tout le monde, shalom. Shalom à tous les bien-aimés, shalom aux frères et sœurs, shalom à l'assemblée d'Élohim, au peuple d'Élohim, à l'église d'Élohim qui se trouve partout dans les nations. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce du Seigneur, ça va. On rend grâce au Seigneur pour sa bonté et sa grâce dans nos vies au quotidien. Je viens encore en ce soir pour partager à l'église un message du Seigneur qui m'a fortement parlé et comme d'habitude, nous ne pouvons rien sans notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, nous allons prier pour mettre ce temps entre ses mains. Père de gloire, merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci pour ta grâce. Merci pour la force que tu nous donnes au quotidien, Seigneur. Père, je viens ce soir encore, Papa, avec ce que tu as déposé, Papa, dans mon cœur, Yahweh, pour partager, Seigneur, ta parole au bien-aimé. Et je te prie, mon roi, afin que ton esprit, Papa, m'accompagne durant ce moment et me donne de parler, Seigneur, selon que tu le veux, Père, mon roi. Prends le contrôle, Yahweh, mon roi, Papa, de ce temps et de ma bouche, Père, je te prie. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Alors, comme je disais, je veux partager un message de la part du Seigneur qui m'a interpellé, qui m'a vraiment interpellé. Et le message se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. La parole de Shemuel fut pour tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour la bataille. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent pour aller à la rencontre d'Israël. La bataille fut perdue et Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille dans les champs. Quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent: Pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Shilo l'arche de l'alliance de Yahweh et qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la paume de nos ennemis. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est un message qui m'a fortement interpellé, du moins me rappelé aussi comment le Seigneur en fait fonctionne avec nous. C'était vraiment encore un rappel pour moi, un enseignement vraiment qui m'a vraiment interpellé. Et dans cette histoire, comme nous le lisons, les enfants d'Israël sont allés en guerre contre les Philistins et ils ont été battus. Mais ce qui est intéressant, c'est au verset 3, et c'est là en fait que le Seigneur m'a enseigné. Au verset 3, quand le peuple est rentré au camp, tel qu'il est dit au verset 3, les anciens d'Israël, en fait, ils ne se sont pas demandé pourquoi ils ont perdu la bataille, mais ils ont demandé pourquoi Yahweh nous a-t-il battus. Donc, en fait, ils avaient conscience, en fait, que c'est avec le Seigneur qu'ils ont livré cette bataille. Pas que le peuple d'Israël était, pas que le peuple des Philistins ou les Philistins étaient Yahweh, non. Mais c'est que toutes les batailles, que le peuple d'Israël menait, étaient menées contre le Seigneur. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui décidait s'il perdait la bataille ou s'il gagnait la bataille. Donc, ils ne voyaient pas en fait les Philistins comme leurs adversaires, mais ils voyaient le Seigneur comme leur adversaire. Et pour dire quoi en fait, c'est que dans nos combats en fait,
dans les difficultés que nous pouvons avoir, dans les échecs, si je peux même le dire ainsi, parce que c'est ça le mot, dans les échecs que nous rencontrons dans nos vies. Ce n'est pas en fait la peine, telle que le Seigneur me l'enseignait dans ce passage, ce n'est pas en fait la peine de s'apitoyer sur ce qui s'est passé ou de se demander mais qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Même, je vais prendre même l'exemple de ceux qui vont à l'école, qui étudient encore ou qui se préparent pour des examens, pour passer des classes, pour aller en classe supérieure. Parfois, tu peux te retrouver en train de rater un examen. Et dans ce cas-là, en fait, c'est vrai que parfois beaucoup se demandent, oui, qu'est-ce que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas étudié, c'est pour ça que j'ai pas eu une bonne note. Mais il y a des échecs parfois où c'est le Seigneur qui permet. Des échecs dans nos vies sont voulus par le Seigneur. Et comme le peuple d'Israël ici, au lieu de se questionner, de se remettre en question, eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait correctement? Est-ce qu'ils n'avaient pas assez d'hommes pour la bataille? Est-ce qu'ils n'avaient pas assez d'armes pour la bataille? Ils ont dit non. Pourquoi Yahweh nous a-t-il battus? Donc ils ont compris que leurs échecs, comme leur victoire, étaient la pleine et totale volonté du Seigneur. Donc s'ils n'avaient pas vaincu les Philistins, c'était parce que le Seigneur ne voulait pas leur donner cette victoire. Et parce qu'ils avaient compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés vers le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit au verset 3, à la suite, ils ont cherché à ramener l'arche de l'alliance pour qu'elle revienne au milieu d'eux. Nos échecs et nos victoires viennent du Seigneur. Peu importe le domaine dans lequel nous exerçons ou nous sommes, que ce soit au domaine scolaire, que ce soit dans le domaine professionnel, nos échecs et nos victoires viennent du Seigneur. Quand nous passons par des échecs, ce que ce passage nous enseigne en fait est de se retourner vers le Seigneur et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cet échec? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi il ouvre une porte et il sait pourquoi il ferme une porte. Si le Seigneur décide de fermer une porte, c'est à lui que nous devons demander, Seigneur, pourquoi cette porte est fermée? Parce qu'il est le maître de nos vies, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ceci pour dire aussi que quand nous passons même par des moments difficiles, parfois on est maltraité, on est calomnié en fait, sans raison parfois. Le combat n'est pas charnel. Mais c'est au Seigneur que nous devons demander, Père, pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Pourquoi je passe par ce problème maintenant? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Et c'est ça que le peuple, ou du moins les anciens d'Israël avaient compris. Ils se sont demandé pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins, dont le Seigneur est passé en fait par les Philistins pour leur infliger cette défaite. C'est pour nous faire comprendre encore ou nous rappeler, parce que je sais que pour beaucoup, ce sera un rappel de la part du Seigneur. C'est que n'oublions pas que tout ce que nous vivons, c'est la volonté du Seigneur. Pour un oui ou pour un non, c'est la volonté du Seigneur. Donc, c'est juste pour nous rappeler que parfois on se trompe d'adversaire. Parfois, on peut en vouloir aux gens qui ont des attitudes pas correctes avec nous.
Ou alors on peut culpabiliser, comme j'ai souvent entendu, j'ai souvent écouté des cas des frères et sœurs qui ont été vraiment dans des échecs scolaires répétitifs. Et dans ce cas-là, en fait, le Seigneur, en fait, veut qu'on se tourne vers lui, ou du moins qu'on comprenne que si ça bloque, c'est parce que c'est lui qui bloque, en fait. Et le Seigneur sait pourquoi il bloque. Donc, quand ça bloque ou quand ça coince, quand ça ne marche pas comme on veut, il faut se retourner vers le Seigneur et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Seigneur, pourquoi tu permets cela? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Ce passage est pour nous rappeler encore que peu importe ce par quoi nous passons, nous devons nous retourner vers le Seigneur. Particulièrement dans les échecs, particulièrement dans les moments difficiles, retournons-nous vers le Seigneur pour lui demander pourquoi telle ou telle situation nous arrive, parce que c'est sa volonté. Si nous vraiment nous laissons conduire par l'Esprit, si nous nous disons chrétiens, nous devons savoir que nos vies maintenant sont entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui décide de tout. Ne perdons pas ça de vue, bien-aimés. C'est pour encourager tous ceux qui souffrent aussi, qui se demandent pourquoi ils souffrent. Sachons juste que nos souffrances sont voulues par le Seigneur et c'est au Seigneur que nous devons poser des questions. C'est vers lui que nous devons nous retourner pour chercher à comprendre pourquoi nous passons par telle ou telle situation et non à en vouloir aux hommes ou alors à se dire peut-être on n'a pas fait les choses comme il fallait. Parfois ce n'est même pas le cas, parfois c'est le Seigneur qui ne veut juste pas que nous fassions telle chose. C'est juste pour nous rappeler encore de nous retourner vers le Seigneur quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas. Parce que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui sait pourquoi. C'était juste pour nous encourager encore, nous rappeler que nous ne devons pas perdre de vue les principes du royaume. Si nous marchons par l'Esprit, nous devons savoir que nous sommes conduits par l'Esprit de Yeshua en toute situation. En toute situation, en toutes choses, même les choses les plus basiques ou minimes, nous ne devons pas oublier que même ça aussi, le Seigneur contrôle cela. Bien-aimés, soyons tous encouragés. Soyez tous bénis. Au nom de Yeshua. Amen.